Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants. Célébration de la Journée internationale de la femme, c'était ce matin au Palais du Peuple. Et proclamation des résultats définitifs de l'élection législative 2018. En Syrie, la Ghouta orientale coupée en deux, ce qui a contraint l'aide humanitaire à être reportée. Bonsoir à tous et l'on entame ce journal par la célébration de la Journée internationale de la femme. Sous le patronage du président de la République, le ministère de la Femme et de la Famille a célébré ce matin au Palais du Peuple la Journée internationale de la femme. Riche en couleurs, la journée d'aujourd'hui a réuni de nombreuses femmes venues célébrer cette journée dans la joie et l'allégresse. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Hayet, a été accueilli à son arrivée au Palais du Peuple par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille Moumina Ahmed, placée sous le thème « L'heure est venue ». Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Cette journée a attiré l'attention du public, l'activisme des femmes rurales et leurs droits. À travers cette journée, l'idée est donc de transformer cette dynamique en action et de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes, qu'il s'agisse des femmes vivant dans les zones rurales qu'urbaines, et de célébrer les activités. Ces dernières travaillent sans relâche à revendiquer les droits, à s'épanouir et se réaliser pleinement, démontrant par là même leur capacité et leur potentialité. Le 8 mars est célébré chaque année à Djibouti. L'occasion est ainsi offerte pour démontrer tout ce qui a été accompli en faveur de la femme, donc politique du genre et de la femme en elle-même. La femme djiboutienne s'épanouit dans plusieurs domaines et occupe des places dans les plus hautes sphères de l'administration publique. Elle est à la fois députée, ministre. Le 8 mars est une journée consacrée aux droits des femmes. Elle permet de faire un bilan sur les avancées enregistrées. C'est également une journée pour fêter les victoires et les acquis, mais aussi faire entendre les revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Et dans leurs interventions respectives, la coordinatrice des Nations Unies et la secrétaire générale de l'UNFD ont toutes les deux souhaité bonne fête en ce 8 mars consacré aux droits des femmes, toutes les femmes et particulièrement la femme djiboutienne. Nous les écoutons. Cette journée a pour thème en 2018, l'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Elle permet notamment de prendre la mesure des progrès accomplis vers un monde dans lequel les femmes jouissent d'une réelle égalité et autonomie. Elle nous donne aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement commun à l'atteinte de cet objectif. Grâce à la détermination sans faille de son Excellence le Président de la République de Djibouti, des accomplissements remarquables ont été réalisés dans les domaines de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme à tous les niveaux, sociaux, économiques, éducatifs, juste pour en mentionner quelques-uns.
La dernière en date, comme vous le savez très bien, c'est la présence accrue dans les instances de la prise de décision, notamment au Parlement, avec plus de 25% de parlementaires féminines. Et pourquoi pas une femme comme présidente de l'Assemblée? Les efforts réalisés par Djibouti sont tout à fait remarquables au regard des résultats obtenus en ce jour en termes de respect, protection et réalisation des droits de la femme. La mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée de la promotion de l'emploi constitue une grande opportunité à ce sens. Aussi, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour vous assurer de l'engagement commun du système des Nations Unies auprès du gouvernement pour l'accompagnement très étroit dans ses efforts de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes. Dans notre pays, c'est le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui a toujours porté ce mouvement en faveur de la femme djiboutienne. Un engagement qui a encore une fois pris tout son sens dans la décision présidentielle d'accroître la représentativité de la femme au sein de l'organe législatif qui est passé de 10 à au moins 25% pour cette nouvelle législature. Mes chères sœurs, nous sommes bénis d'avoir à la tête de notre pays un homme qui a toujours accordé le plus haut degré de priorité au combat pour l'émancipation de la femme et son insertion dans les plus hautes sphères de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, l'UNFD, sous la présidence de son Excellence, Madame Khadra Mohamed Haït, Première Dame du pays, a toujours défendu la haute idée d'une protection et d'une promotion des droits de la femme au sein de la société djiboutienne. Notre organisation apporte un appui précieux à toutes les femmes à travers ses antennes disséminées sur l'ensemble du territoire national. Et au-delà de tout, nous assurons la promotion des productions artisanales et des objets traditionnels, autant d'activités qui participent pleinement à notre stratégie de promotion des activités génératrices de revenus dans le secteur agricole. Et la ministre de la Femme et de la Famille est revenue sur les efforts fournis par son ministère pour la promotion, mais aussi de l'égalité et le respect de la dignité de la femme. Nous l'écoutons. Chaque année, à pareille période, la République de Djibouti, à l'instar du monde, commémore la journée internationale dédiée à la femme. Le 8 mars, plus qu'une tradition, la célébration de cet événement, mais concrétise la reconnaissance et le rôle et la place que la femme djiboutienne constitue dans un avenir radieux et promoteur. Oui, aujourd'hui, plus qu'un Djiboutien est convaincu que le développement humain durable ambitionné par notre pays sous le leadership du président de la République Ismail Omar Guelleh ne peut se faire qu'avec la concertation des femmes. La preuve la plus éclatante est l'augmentation de la représentation féminine au sein de l'Assemblée. Excellence, Monsieur le Président de la République, en effet, cette année, la célébration de la Journée internationale intervient dans un contexte particulier, marqué par l'élection législative où la femme djiboutienne a été honorée et par conséquent, elle sera représentée à hauteur de 25% au sein de l'Assemblée nationale, soit 16 femmes députées sur 65 dans la 8e législature. Cette avancée démocratique sans conséquent résulte de votre volonté politique, Excellence. Encore une fois, avec cette décision courageuse que vous avez prise il y a quelques mois, vous avez brisé les barrières coutumières, institutionnelles au profit de la femme djiboutienne. Au nom de toutes les femmes djiboutiennes, soyez en remerciés et rassurés, Excellence, Monsieur le Président, de la disponibilité, de l'engagement des femmes djiboutiennes à vous soutenir, à vous accompagner de toutes leurs forces pour l'avènement d'une nation émergente, prospère, unie, pacifique, résolument tournée vers le chemin d'un développement durable. Aussi,
je saisis cette heureuse opportunité que m'offre la célébration du 8 mars pour reconnaître et saluer les efforts inlassables ainsi que le soutien indéfectible de la Première Dame, présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haid, apporté à la cause féminine. Excellence, Madame la Première Dame, présidente de l'UNFD, votre concours a permis une avancée spectaculaire de nos consoeurs dans tous les domaines. Grand merci de la part de toutes les femmes djiboutiennes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette année, le thème retenu par la communauté internationale pour célébrer cette journée est « L'heure est venue, les activismes rural, urbains transforment la vie des femmes ». Le grand prix du chef de l'État correspond à ce thème retenu et il met en exergue la corrélation positive qui existe entre les activités des femmes et leur impact dans la société. Par ailleurs, le thème illustre la ferme volonté de promouvoir les activités tant économiques que sociales des femmes vivant dans les zones rurales et urbaines. Lesquelles femmes qui, comme nous le savons, quelles que soient les difficultés, les circonstances, par leur ingéniosité, leur ténacité, font preuve de créativité pour sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité. Et en fervent défenseur de la cause féminine, le chef de l'État a tout d'abord souhaité bonne femme à toutes les femmes en ce 8 mars et particulièrement à la femme djiboutienne. Nous écoutons ensemble le chef de l'État. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis heureux de célébrer avec vous cette importante journée dédiée aux femmes. De l'urgence qui a conduit en 1977 les Nations Unies à instaurer officiellement cette journée internationale pour les droits de la femme, à la revendication pour la citoyenneté politique, civique, économique, en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité hommes-femmes promus à travers les objectifs du millénaire, on mesure, malgré les avancées et les victoires, que la liste des réclamations est longue et que beaucoup reste à faire. Cette année encore, le thème international « L'heure est venue, les activismes ruraux et urbains transforment la vie des femmes » renvoie à cette détermination affirmée à instaurer le changement. Il en appelle plus que jamais à la mobilisation et au militantisme de tous pour transformer partout la vie de nos femmes. Je sais qu'ils sont nombreux, celles et ceux qui pensent que la réflexion et l'action peuvent permettre aux femmes de trouver leur intérêt et le chemin de leur idéal. Nombreux sont également celles et ceux qui demeurent persuadés qu'un avenir plus équitable est possible. Certes, il reste beaucoup à faire, mais nous devons rester engagés dans cette ambition commune de réaliser les droits des femmes dans tous les domaines, car les droits de la femme, plus que tous autres, constituent un projet de société. Aussi, la cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes, c'est celui de toute nation qui aspire à un développement durable et équitable. À cet égard, aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en marge la frange la plus importante de sa population. C'est pourquoi, à l'aube de cette nouvelle ère marquée par l'augmentation du nombre de femmes au sein de la représentation nationale, mon gouvernement réaffirme son engagement ferme et sa détermination inébranlable à continuer et amplifier les initiatives en leur côté.
Déjà, à notre rythme, dans un contexte social et culturel qui nous est propre, nous n'épargnons aucun effort pour mettre en place une société juste et équitable, dans laquelle les inégalités entre les sexes s'estompent peu à peu. Il n'est un secret pour personne que l'autonomisation des femmes dans les domaines politiques, économiques et sociaux leur permet de réaliser leur potentiel et par conséquent constitue la meilleure garantie pour réduire la pauvreté. Qui œuvre inlassablement et parfois avec peu de moyens à faire bouger les lignes et améliorer substantiellement les conditions de vie des femmes et des jeunes filles de notre pays. Je voudrais rendre un hommage appuyé à l'Union nationale des femmes, fer de lance du mouvement féministe, saluer leur engagement et les encourager à poursuivre, à l'amplifier, car sans cette institution, la cause féminine n'aurait pu connaître une évolution aussi heureuse dans notre pays. Aussi, je trouve curieux qu'une institution, l'une des plus anciennes de ce pays, qui a fait autant ses preuves, relève toujours du statut associatif, alors que son spectre d'action couvre largement celui des ONG. Je laisse ce débat ouvert. Bonne fête à toutes. Et dans notre chronique de ce 22h sera consacrée essentiellement donc à la seconde partie du discours du chef de l'État. Avec nous pour nous en parler, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous et bonne fête Ferdous. Merci. Et dans son second volet, donc le chef de l'État qui s'est exprimé en langue somali, il a rappelé donc qu'il faut accorder plus de droits aux femmes, plus d'opportunités de travail. Donc qu'a-t-on donc retenu du discours du chef de l'État? Eh bien Ferdous, dans ce second volet, le président, après avoir rappelé qu'aujourd'hui c'était la fête de la femme à travers la journée internationale de la gente féminine, faite à travers le monde, le chef de l'État a dans son discours surtout insisté qu'il fallait octroyer aux femmes leurs droits les plus légitimes. Ferdous, le président de la République a également mis en exergue le fait que dans notre société, il y a une préférence de naissance de sexe masculin par rapport aux naissances des filles. Cela doit cesser, a déclaré. Nous devons donner les mêmes droits aux garçons et aux filles, a souligné le chef de l'État. Il a ajouté, c'est pas uniquement les garçons qui priment et sont propriétaires, mais chaque être humain, a dit le président, doit avoir ce qu'il mérite. Telle est la justice du juste milieu. Le président de la République a également rappelé que les femmes accomplissent les tâches les plus difficiles dans un foyer. Elles sont aussi précises et les plus compétentes au niveau de l'enseignement, a précisé le chef de l'État. Concernant les élections, Ferdous, c'est encore la femme qui vote, qui prend de leur foyer. L'État a souligné, le président n'est pas une instance de disparité au niveau du genre. Je suis fier, a déclaré, de découvrir ce matin que les femmes sont créatives et actives dans tous les domaines d'activité culturelle, artistique, audiovisuelle ou autres, a déclaré le chef de l'État. Le président Ferdous a également souligné que même le congé de maternité est un droit légitime, laissant, a dit le chef de l'État, le droit à ces 3 mois. Enfin, le chef de l'État a exhorté aux femmes et même aux hommes d'éviter les mutilations génitales féminines. Il s'est dit surtout aux mères de famille en leur recommandant de ne pas faire mal à leurs filles à travers les mutilations génitales féminines. Cela laisse de nombreuses séquelles de vie. Merci Samatar pour ces précisions et sans transition sur ce sujet, les membres du ministère de la Femme et de la Famille ont exceptionnellement remis au chef de l'État et à la première dame des cadeaux en signe de remerciement pour leur effort, pour la promotion et le respect des droits de la femme djiboutienne. Rappelons que ce 8 mars est célébré à Djibouti comme dans tous les pays du monde, à l'international donc, et ce thème riche donc en cette journée, le thème
Placés sous le thème « Leur revenu », les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Cette journée a attiré donc l'attention du public des activismes des femmes rurales et sur leurs droits, notamment donc en fervent défenseur, le chef de l'État. Et enfin, 3 femmes se sont vues donc distinguées en cette journée en obtenant le grand prix du chef de l'État, donc prix qui leur a été remis, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, par le président de la République. Et je vous propose à présent de suivre quelques réactions des participants à cette journée du 8 mars. Aujourd'hui, nous avons vécu une journée exceptionnelle, la journée mondiale de la femme. C'était une fête grandiose sous l'égide du président de la République et de la première dame, présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haït, qui œuvre chaque jour, chaque année pour développer. Eh bien, concernant cette journée, c'est la journée internationale des droits de la femme comme nous le savons tous et elle est célébrée de par le monde et notre pays n'est pas en reste et vous avez pu voir toutes les activités qui ont été exposées et toutes les choses qui ont été entreprises depuis. En fait, c'est pour nous une journée qui nous permet de faire le bilan de ce qui a été réalisé et de relater un peu à tout le monde les perspectives de l'avenir. Nous avons fait des progrès, nous la jeune féminine, hein, dans tous les domaines, économiques, social, et j'en passe. Mais est-ce que nous sommes arrivés vraiment au bout de nos espérances? Je pense que non. Et je pense que pas seulement les femmes, mais tout autre être humain souhaite toujours aller plus loin et toujours avoir plus. Je vous l'annonçais en début de journal, la proclamation des résultats définitifs des législatives. Le président du Conseil constitutionnel a proclamé ce matin les résultats définitifs des législatives du 23 février dernier. Le Conseil, après avoir procédé à toutes les opérations de vérification et de contrôle à des résultats lors d'une séance solennelle ce matin, en présence de tous les membres du Conseil constitutionnel, suivant donc à présent la première partie de la proclamation de ces résultats définitifs à Djibouti. Avant de procéder à la réclamation des résultats définitifs des élections législatives qui se sont déroulées le 23 février 2018 dans notre pays, il convient de rappeler que l'article 77 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité de toutes les élections et en proclame le résultat. Il examine également la réclamation et statue sur celle-ci. À ce titre, le Conseil constitutionnel a procédé aux opérations de vérification et de contrôle lui incombant. En raison de l'émission de nombreux ordres de mission, sans respecter les conditions de délivrance définies par la loi organique numéro 1 relative aux élections, le Conseil constitutionnel les a annulées totalement
sur l'ensemble du pays. Suite à la constatation d'irrégularité de 28 bureaux sur 469 bureaux, le Conseil constitutionnel a annulé 8 585 suffrages exprimés, soit 7,16% du total de suffrages. Cela signifie que dans l'ensemble, le processus électoral s'est déroulé de manière régulière et dans les célérités. Les annulations des suffrages dans les 28 bureaux ont été justifiées par l'exigence de faire respecter les règles, assurant la sincérité du scrutin. À sa qualité de juge de contentieux des élections, le Conseil constitutionnel a examiné et statué 2 requêtes introduites respectivement par les candidats tête de liste de parti ARD avant le scrutin du 23 février 2018 et du parti CDU durant la période de recours de 10 jours suivant la proclamation des résultats provisoires du ministère de l'Intérieur. Les résultats définitifs des élections législatives du 23 février 2018 ont été arrêtés par décision numéro 3 du Conseil constitutionnel et le Conseil, en sa séance du 8 mars 2018, a ainsi arrêté comme suit. En ce qui concerne Djibouti, suffrages exprimés 67 317, voix obtenues par le groupement du parti UMP 54 229, soit 80,56%. Sièges attribués 28. Toujours à Djibouti, groupement du parti UDJ PDD, voix obtenues 13 088, soit 19,44%. Sièges attribués 7. Et dans la deuxième partie de la proclamation, le président du Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs dans les régions de l'intérieur du pays que je vous propose d'ailleurs de suivre. La région d'Arta, suffrages exprimés 6 349, voix obtenues par le groupement du parti UMP 6 349, soit 100% de suffrages exprimés. Sièges attribués 3. Dans la région d'Ali Sébié, suffrages exprimés au total 7706, voix obtenues par les candidats UMP 6895, soit 89,48%. Sièges attribués 5. Toujours dans la région d'Ali Sébié, voix obtenues par les candidats CDU, voix obtenues 811, soit 10,52%. Sièges attribués 1. Dans la région de Likki, suffrages exprimés 16 992, voix obtenues par les candidats UMP 16 992, soit 100% de suffrages exprimés. Sièges attribués 11. Dans la région de Tejora, suffrages exprimés 13 193 voix obtenues par les candidats de l'UMP 12 509, soit 94,82%. Sièges attribués 6. Toujours dans la région de Tejora, voix obtenues par les candidats ARD
684, soit 5,18%, siège attribué 0. Et enfin, dans la région d'Obok, suffrage exprimé 8304, voix obtenues par les candidats UMP 8304, soit 100% de suffrage exprimé, siège attribué 4. Dans l'ensemble du pays, la totalité de suffrages exprimés s'élève à 119 861. Le taux de participation globale est de 67,10%. Le total de sièges à l'Assemblée nationale est 65 députés élus à partir d'aujourd'hui. Autre actualité de ce 22h, le Premier ministre Saad Al-Qader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui le président du Parlement panafricain, M. Roger Dong. L'hôte du Parlement panafricain a été introduit par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdoun, les membres djiboutiens du Parlement panafricain, dont la vice-présidente Mme Sofia Elmi au poste donc a pris part à cette rencontre. Le président du Parlement a remercié le Premier ministre pour son accueil et a exprimé sa joie d'être à Djibouti. Il a loué le travail des parlementaires djiboutiens au sein du Parlement panafricain qui font, a-t-il dit, un travail remarquable dans le domaine des finances et la question des genres. L'accent en outre été mis sur la ratification du protocole de Malabo, convention visant à renforcer les prérogatives et les champs de compétences des parlements panafricains. Ce protocole de Malabo est censé donner au Parlement panafricain plus de prérogatives au lieu d'être qu'une simple instance consultative. Protocole de Malabo que notre pays doit ratifier. De son côté, le Premier ministre a indiqué que les pays africains doivent faire un front commun dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et donc lutter contre le changement climatique. Également donc le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, a reçu ce matin M. Dong. Donc l'accent en outre été mis sur les prérogatives et le protocole de Malabo, question donc pour laquelle l'hôte de marque est à Djibouti, convention visant à renforcer, je vous le disais donc, les prérogatives et les champs de compétences des parlements panafricains. Le président de l'Assemblée nationale, donc, au cours de cette audience, permis donc ce protocole de Malabo est censé donc donner un nouveau souffle donc au Parlement panafricain. Également donc le président du Parlement panafricain reçu successivement par le ministre de la Justice et celui de la Défense. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires est chargé des droits de l'homme, Moumine Ahmed Cher, a reçu donc dans la matinée d'hier son hôte de marque en visite de travail jusqu'à demain 9 mars à Djibouti. À cette occasion, le président du Parlement panafricain a remercié le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires pour son accueil. M. Roger Dong a adressé au nom du Parlement panafricain ses félicitations en matière d'impartialité et de transparence du scrutin législatif qui s'est tenu le 23 février dernier. Également donc le ministre de la Défense, comme vous le voyez sur ces images, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a également reçu dans la matinée d'hier dans son cabinet M. Dong. À cette occasion, le président du Parlement panafricain a remercié le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Le président du Parlement panafricain a suggéré que l'ultime objectif de sa visite à Djibouti est de demander au gouvernement djiboutien de ratifier le protocole de Malabo, rappelant que la première session inaugurale du Parlement panafricain a eu lieu le 16 septembre 2004 en Guinée équatoriale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale en Syrie. Donc, pour commencer avec la Ghouta orientale qui est coupée en deux en ce mois donc de février. Donc, la Ghouta orientale qui
qui d'après les Nations Unies, où le régime de Damas n'a pas respecté la trêve de 5 jours du Conseil des Nations Unies. Et dans ce 22h, nous allons parler en cette journée, donc en cette soirée du 8 mars, d'une grande femme de l'année 2017. Comme jamais auparavant, ils ont été des millions à se lever contre les violences sexuelles ou l'inégalité des sexes. Une vague de colère, mais aussi d'espoir. Si le 8 mars est une journée de la femme, 2017 aura été l'année de la femme. Comme j'avais donc auparavant, ils ont été des millions à se lever contre les violences en juin. L'Islande devient le premier pays au monde obligeant les entreprises à prouver l'égalité de salaire des deux sexes. En septembre, c'est une révolution dans l'un des pays les plus restrictifs surtout des droits de la femme. Les femmes saoudiennes ont enfin le droit de conduire. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.